Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du sujet de conversation qui est peut-être le plus populaire ces jours-ci, c'est la série Lupin sur Netflix et plus généralement de comment apprendre le français avec des séries, les difficultés et quelques conseils que j'ai à vous donner. Et puis je parlerai de mon avis sur cette série Lupin. Donc d'abord, comment apprendre le français avec les séries ? Eh bien, c'est très difficile. Honnêtement, si vous n'avez pas un niveau avancé, vous allez pouvoir apprendre des choses avec les séries, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas tout, c'est absolument normal. Il y a beaucoup d'argot, les gens parlent très vite, et souvent les sous-titres ne correspondent pas exactement à ce que disent les personnages. Le son n'est pas toujours bon, s'il y a des actions, on n'arrive pas toujours à distinguer tous les sons. Les lèvres, les mouvements des lèvres ne sont pas très forts. Par exemple, moi, dans mes vidéos, j'articule. Donc on voit mes lèvres bouger, ça vous aide à comprendre les sons. Dans les films, ils vont un peu parler comme ça et vous n'allez vraiment pas distinguer tous les sons. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mon conseil, c'est de, si vous avez un niveau un peu plus bas ou intermédiaire, c'est de vous concentrer sur les petites phrases, sur les petits moments de dialogue où vous comprenez et vraiment d'analyser ces choses-là ou de les repasser sans chercher nécessairement à mémoriser. Vous pouvez noter quelques mots de vocabulaire ou quelques phrases comme « Ah bon ? Vraiment ?» Des choses qui peuvent être utiles dans vos conversations. Mais vraiment, pas chercher à mémoriser. Ça doit rester un moment de plaisir et votre cerveau va absorber avec la répétition beaucoup de choses. Donc c'est plus voilà, pour vous imprégner de la langue, du rythme, des petits mots et des rythmes, etc. Et puis si vous voulez apprendre quelques mots spécifiques chaque épisode, pas de problème. C'est pour ça que j'aime bien les séries parce qu'il y a une répétition. Donc souvent les mêmes mots vont revenir et au fil du temps, vous allez mémoriser. C'est comme ça que moi j'ai appris le mot pour dire confiance en japonais. C'est parce que dans la série, à chaque épisode, il y avait plusieurs phrases sur la confiance en soi et ce mot m'est resté même si j'ai pas cherché à le retenir. Et le problème en français aussi, c'est que donc les gens parlent vite. Il y a beaucoup de mots. Dans une phrase en français, il y a beaucoup de petits mots qu'on ne dit pas toujours, que vous avez appris à l'école, que vous cherchez, que vous n'entendez pas, ou qu'on dit, Enfin bon, c'est vraiment une langue qui a beaucoup de mots, des structures qui sont très flexibles. Donc ça rend les choses difficiles. Et la conjugaison aussi. C'est pour ça qu'avoir les bases en conjugaison, quand vous savez reconnaître un peu les terminaisons des verbes, ça vous donne une idée du contexte et du sens que veut donner le locuteur, du sens que veut donner la personne qui parle à ce qu'elle dit. Même si vous ne comprenez pas tout, ça vous donne une indication, une nuance, un contexte avec tous les autres indices qui sont présents dans la vidéo. Donc c'est pour ça que souvent moi j'insiste un peu sur les conjugaisons. C'est pas pour avoir la langue française parfaite, c'est pour que vous compreniez les nuances et que vous soyez ensuite avec la pratique capable de transmettre vous-même ces nuances dans votre discours. Maintenant venons-en spécifiquement aux séries françaises. Moi, souvent, j'ai un problème avec les séries françaises ou les films français, c'est qu'ils sont très écrits, comme on dit. C'est-à-dire que l'auteur a écrit un scénario, je pense que l'auteur aime écrire, donc l'auteur se fait plaisir, il va faire des belles phrases, il va chercher ses mots, mais parfois, c'est pas naturel. Donc, une chose que vous entendez dans un film, vous l'entendrez pas dans la vraie vie, donc c'est pour ça que parfois c'est pas toujours utile d'apprendre toutes les phrases d'un film parce que c'est pas non plus la vie réelle, ça reste une fiction. Et je pense qu'il y a une tradition dans la formation des acteurs et des comédiens en France, une grande tradition qui vient du théâtre, peut-être de Molière et des autres pièces comme ça, des autres auteurs de théâtre, où il y a un grand respect de l'acteur pour le texte. Donc l'acteur va apprendre son texte de façon très fidèle et va ensuite le réciter, le dire à la caméra.
Mais parfois, ça donne un effet qui n'est pas du tout naturel et ça m'a un petit peu dérangée quand j'ai commencé à regarder la série Lupin. J'ai trouvé que c'était très écrit, que ce n'était pas du tout naturel. Après, en continuant à regarder, je me suis habituée au style et ça m'a plus dérangée. Maintenant, quand j'ai revu le premier épisode, bon, finalement, je me dis que c'est plutôt bien et plutôt naturel, mais ma première impression était que ce n'était pas naturel. Donc je pense que on s'habitue au fil de la série au style, mais c'est pas non plus la vraie vie. Et c'est pour ça que des séries comme 10%, Call My Agent, Plan Cœur, Hook Up Plan et Family Business, je trouve qu'elles arrivent justement à transmettre un français très naturel qui est moins scénarisé, où il y a moins un scénario très littéraire que dans d'autres séries. Mais c'est aussi une différence d'ambiance. Et c'est là que je voulais en venir sur Lupin, c'est qu'au début, ce côté un peu pas naturel m'a dérangé. Mais après avoir regardé plusieurs épisodes, j'ai vraiment commencé à rentrer dans l'ambiance et à accepter que c'est une fiction basée sur un livre qui est ancien, qui est, je ne sais plus de quand date la série des Arsène Lupin. Je les ai lus quand j'étais toute petite, mais c'était déjà des très vieux livres. Et enfin, toute petite, je les ai lus quand j'avais une dizaine d'années et c'était déjà des histoires anciennes. Donc le fait d'avoir une langue qui est écrite, qui est peut-être moins naturelle par moment, ça nous installe dans cette ambiance littéraire avec l'héritage d'Arsène Lupin, mais dans un contexte qui est très moderne, très récent, avec l'intégration de l'argot et du français moderne, de toutes les technologies, etc. Donc au final, je trouve que c'est plutôt une bonne série avec un bon rythme, c'est hyper agréable à regarder. C'est efficace, donc ça fonctionne bien, le scénario, les actions, tout ça, ça s'enchaîne très bien. Et puis, j'ai pas tout regardé encore, j'en suis à 2 ou 3 épisodes, mais je vais continuer jusqu'à la fin de cette première partie de la première saison parce que c'est plutôt agréable. J'aime bien l'acteur Omar Sy, je trouve qu'il est capable de vraiment changer de registre quand il fait plutôt le rôle du délinquant ou le rôle du gentleman, businessman. Il est vraiment capable de passer des deux côtés de la barrière, donc c'est assez sympa. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc une bonne série, agréable à regarder. Pour vous qui apprenez le français, faites-vous plaisir. C'est pas une série facile, donc vraiment faites-vous plaisir et regardez comme ça. En utilisant quelques passages où vous comprenez plus de choses pour travailler un peu votre audition et votre compréhension. Partagez avec moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis on peut commencer un petit dialogue sur cette série. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de l'utiliser. Donc maintenant que vous avez écouté la série, allez-y, parlez, partagez votre avis et c'est comme ça que vous allez progresser. À bientôt!